Nous vivons une époque où la misère, la galère et le manque d'argent poussent des milliers de personnes à chercher des raccourcis vers la réussite, à rêver d'un miracle qui changerait leur vie du jour au lendemain. Et tu sais comment ça marche? Quand la demande de solutions faciles explose, il y a toujours des gens malins qui proposent le rêve, ils promettent le paradis à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Ils arrivent avec des discours séduisants, des promesses de richesse rapide, de liberté financière et de vie de luxe. Mais derrière ces belles paroles, il y a parfois des pièges terribles. Eh bien les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a su exploiter cette soif d'espoir comme personne. Émile Parfait Sim, le Madoff africain comme on l'appelle souvent. Si vous êtes prêts, top, c'est parti. D'abord, le citer la corporation, ça c'est le tout premier vol. Le citer la corporation d'argent qui est du sang, la dette privée de 9 places. Et ça, c'est le fruit des crypto-monnaies. C'est le fruit de Yepman, c'est le fruit de 10 années de travail. Je vous invite tous à vous lancer sans regret, sans regarder derrière, dans la plateforme qu'on appelle Yepman, qui aujourd'hui fait le bonheur de tout le monde entier. Ce n'est plus une histoire des Camerounais, ce n'est plus une histoire des Bassas, c'est une histoire du monde entier, c'est une histoire planétaire. Tout commence dans les années 1980 à Douala. Sim naît dans une famille très modeste. Son enfance se déroule dans un village près de Makak où il ne mange qu'un repas par jour. Très tôt, il rêve d'une vie meilleure, loin de la pauvreté. Il se débrouille comme il peut, mototaxi dans les rues poussiéreuses, DJ dans un club de Bonabrisso, puis professeur d'informatique vacataire au lycée. 8 ans à enseigner, à observer les limites du système éducatif camerounais, mais aussi à apprendre la patience et à tisser des liens. C'est là que naît son ambition d'entreprendre, de sortir du lot, de briser le plafond de verre. Vers 2015, Sim découvre le Bitcoin. À l'époque, la crypto est encore méconnue en Afrique. Il investit un petit capital, observe les fluctuations, se forme en autodidacte, puis décide d'aller plus loin. Il part à Dubaï, se forme au trading, rencontre des investisseurs, s'imprègne de la culture du business international. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Comme je vous le disais, ici nous sommes dans les bureaux de Sim Portal. Sim Portal qui regroupe l'e-market, Simtrex, l'Yeplemal. Alors nous sommes situés au 31e étage. Le nom de l'entreprise ici c'est Sim Portal. Ici à l'intérieur, je vais vous faire découvrir des excellents traders qui sont partis de l'Inde. Ils trade au World Trade Center de Dubaï, situé ici en bas. Là, c'est monsieur Karish. C'est le bon dire to my friend. Yes. C'est un trader de World Trade Center à Dubaï. Il est très formidable. Il est venu nous soutenir. N'est-ce pas notre projet de e-market. Ça, c'est un autre. Voilà. Nous sommes ici dans nos locaux. Vous voyez, il y a Simtrex derrière. À son retour, il fonde Global Crypto Currency Trading, je ne sais même pas si j'ai bien prononcé, puis Global Investment Trading, Sim Portal et d'autres sociétés. Son objectif est clair, devenir le pionnier de la crypto en Afrique, mais surtout attirer des investisseurs en leur permettant des rendements spectaculaires. Le vrai tournant, c'est la création de Yeplemal en 2017. Ce produit présenté comme une plateforme d'investissement révolutionnaire va lui permettre de toucher des centaines de milliers de personnes. Avec Yeplemal, Sim promet des retours sur investissement allant jusqu'à 37% par an, là où la bourse classique même plafonne à 7%. Il affirme que son modèle s'appuie sur le trading de crypto-monnaies, l'immobilier, l'agriculture, l'aviation et même les mines d'or. Il lance aussi dans la foulée Limocoin et Simcoin, deux crypto-monnaies censées libérer l'Afrique financièrement. Pour convaincre, il multiplie des vidéos de luxe, s'affiche dans des jets privés, des villas somptueuses, entourées de mannequins et de voitures de sport. Il organise des séminaires, des conférences de soirées VIP où il distribue des cadeaux, promettant de faire 1 million de crypto-millionnaires africains. Je ne sais pas si vous imaginez. L'objectif c'est de créer 1 million de crypto-millionnaires. Parce que si nous sommes 1 million de crypto-millionnaires, ça veut dire que chaque année on peut créer au moins 20 entreprises, minimum de 50 millions. Et si on a 20 entreprises de 50 millions dans un pays comme le Cameroun, chaque entreprise peut employer au moins 20 personnes. 30 personnes. Faites 30 personnes fois 20 par an, ça fait beaucoup. Derrière cette façade de rêve, le système est fragile. Yeplemal fonctionne tout simplement comme une pyramide de Ponzi. L'argent de nouveaux investisseurs sert à payer les anciens investisseurs. Pour que le système tienne, il faut sans cesse recruter de nouveaux membres. Sim encourage donc ses clients à parrainer leurs proches, leurs amis, leurs collègues. Plus tu amènes de monde, plus tu gagnes. Il met en place même un réseau de leaders chargé de motiver les troupes et d'organiser des événements partout sur le continent. Vous m'apparaissez exactement comme l'homme qui a vu le lion. Et vous voulez aller à la chasse? Vous voulez aller à la chasse avec ça? Vous allez vous faire manger. Vous ne connaissez même pas le lion. Il peut surgir derrière vous.
il va vous avaler. Et là, vous venez me raconter qu'un ami m'a expliqué. Beaucoup y voient une opportunité unique. Certains même vont jusqu'à y investir toutes leurs économies. D'autres empruntent pour placer plus. Et vous connaissez, l'effet de neige est immédiat. En quelques années, près de 300 000 personnes investissent dans ces produits venant de 40 pays différents. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Sim a aussi su tisser un réseau politique très puissant. Il se rapproche du pouvoir en Centrafrique, devient conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, obtient un passeport diplomatique et joue un rôle clé dans l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Il est même soupçonné d'avoir financé la campagne présidentielle de Faustin Archange Touadéra en échange de concessions minières, notamment les mines d'or et de diamants. Il investit dans l'immobilier à Douala, lance la construction d'un hôtel de luxe à Kribi, fonde sa propre société de BTP et même une compagnie aérienne qui propose des vols privés pour les VIP du continent. Il crée aussi des sociétés écrans au Ghana, en Russie, en Turquie pour dissimuler des flux financiers et brouiller les pistes. Mais le château de cartes commence à vaciller en 2021. Les premiers retards de paiement apparaissent, certains investisseurs ne reçoivent plus leurs gains, les plaintes se multiplient sur les réseaux sociaux. Les autorités camerounaises ouvrent une enquête pour escroquerie et blanchissement d'argent et l'association des malfaiteurs. Des victimes se mobilisent, créent des collectifs, alertent la presse. En Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, des plaintes affluent. Les médias commencent à parler de l'affaire Sim, le comparant à Bernard Madoff, l'auteur de la plus grande fraude financière de l'histoire. Face à la pression, Sim prend la fuite. Il quitte le Cameroun, passe par le Ghana, puis s'installe en Centrafrique, protégé par ses réseaux politiques. Il ne remettra plus jamais les pieds au Cameroun. Les pertes sont colossales. Il aurait détourné l'équivalent de la moitié du budget du Cameroun, soit plus de 10 milliards d'euros. Les victimes se comptent par centaines de milliers, des familles entières ruinées, des vies brisées, des suicides même dans certains cas. Certains investisseurs honteux n'osent plus sortir de chez eux, d'autres se retrouvent poursuivis par leurs propres proches qu'ils ont convaincus d'investir ou même à qui ils ont emprunté de l'argent tout simplement. Mais bien avant de continuer cette vidéo, si vous avez besoin d'un site web, on le crée pour vous. Un site vitrine pour présenter votre activité, pour attirer plus de clients, une boutique en ligne pour vendre vos produits 24h/24, un blog pour partager votre passion et toucher une large audience, un portfolio pour mettre en avant vos réalisations et votre talent, un site professionnel pour donner à votre entreprise une présence crédible sur le web, un design moderne, un site rapide et sécurisé adapté à tous les écrans, bref, du sur-mesure pour votre projet. Ne restez pas invisible sur le web, passez au niveau supérieur dès maintenant. Contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran ou par mail. Tous les liens sont dans la description. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Sim a aussi tenté d'exporter son modèle vers l'Europe, notamment en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Il a utilisé des influenceurs, des leaders d'opinion pour séduire la diaspora africaine. Il a même tenté de s'associer à des projets immobiliers à Dubaï, en Turquie, en Russie pour blanchir une partie de ses fonds. Certaines enquêtes évoquent des liens avec des réseaux russes spécialisés dans le blanchissement d'argent et la crypto-monnaie. Il a également créé l'Organisation africaine de la russophonie, un réseau d'influence destiné à renforcer ses liens avec Moscou et s'offrir une protection politique. Le plus surprenant, les amis, c'est la façon dont Sim a su manipuler l'opinion publique. Jusqu'au bout, il a continué à publier des vidéos où il se présentait comme une victime du système, accusant les banques, les gouvernements, les médias de vouloir le détruire parce qu'il dérangeait l'ordre établi. Il a promis de rembourser ses clients, de relancer les activités, de créer de nouveaux produits encore plus innovants. Certains de ses partisans continuent de croire en lui, persuadés qu'il reviendrait un jour comme Jésus ou bien un héros sauver leur communauté. Il ne se cache pas d'ailleurs, on le voit, on le connaît, on sait où le trouver. Regardez, il a fallu que je vienne à Kribi pour pouvoir le rencontrer. Alors, si tu as des doutes sur la crédibilité de notre opportunité d'affaires, je pense qu'il y a des éléments qui doivent te permettre de comprendre que tu es à la bonne place. Voilà. Il n'y a pas à s'alarmer, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous savez, les affaires, ce n'est pas un fleuve tranquille, ce n'est pas un lac encore moins piscine. Il y a les hauts et les bas. Il y a les gens qui vont vous attaquer, il y a les gens qui vont dire n'importe quoi. Encore qu'aujourd'hui, Facebook a transformé tout le monde de journalistes. Aujourd'hui, Sim vit toujours en Centrafrique sous protection politique. Il continue d'influencer, notamment à travers l'Organisation africaine de la russophonie, et garde des soutiens parmi les personnalités politiques africaines. Mais son nom reste associé à l'une des plus grandes escroqueries financières du continent. Les autorités camerounaises, françaises, belges, suisses, américaines continuent d'enquêter. Certains de ses complices ont été arrêtés, d'autres sont en fuite, mais la majorité des victimes attendent toujours justice parce que c'est ce qui est le plus important. Chers amis, ce que vous devez retenir dans cette histoire, c'est que l'histoire d'Emile Parfait Sim est un investissement pour tous. Derrière les promesses de richesse facile, derrière des discours sur la révolution
crypto, il y a souvent des pièges redoutables. Des arnaques financières ne sont pas une affaire de chiffres. Elles détruisent des vies, des rêves et la confiance à l'avenir. Retiens bien juste cette leçon parce que c'est très important d'en tirer une leçon puisque moi-même, qu'il faut pas, j'ai été victime. En 2020, vous savez, le Covid battait son plein. On était tous à la maison. Et il y avait un truc comme quoi Shimol ou bien Cyrus. Ça a commencé avec l'histoire de Cyrus. Et après tout, le nom est devenu Shimol. Donc leur siège général se trouvait au Ghana. Et voilà, on a été convaincus tous par quelqu'un. Moi, j'ai été convaincu par quelqu'un même que je ne connais pas parce qu'on s'est croisé juste sur WhatsApp par hasard. Et tout de suite, moi, je suis rentré en contact avec lui. Je suis même allé le voir et tout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai souscrit. J'ai demandé même un prêt à ma daronne. Elle a refusé. Je me suis débrouillé à trouver 98 000 francs et à investir dans ce qui ne m'a jamais rapporté de l'argent. Ils avaient même installé leur siège aussi à Lomé, comme quoi vous pouvez aller là-bas récupérer votre argent ou même vous pouvez retirer l'argent même par crypto-monnaie et virer ça sur votre mobile money. Mais tenez-vous bien, j'ai investi cette somme. Les premiers gains qui sont tombés, j'ai jamais retiré. J'ai juste économisé ces gains, histoire d'ouvrir un second compte, histoire de multiplier plusieurs comptes pour pouvoir faire beaucoup d'argent par la suite. Mais du jour au lendemain, le système ne payait plus et c'est comme ça que je me suis retrouvé à tout perdre. J'ai jamais retiré un seul centime de ce que j'ai investi. Comprenez? Donc dans le monde de la finance, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des risques et parfois le prix à payer est bien plus lourd qu'on ne l'imagine. Si cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou bien si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, à partager aussi autour de vous pour aussi en profiter les autres. Je vais vous mettre 2 vidéos ici et ici qui pourraient aussi vous intéresser. N'hésitez pas à aller checker et aussi à me dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les gars. Ciao.